Bonjour à tous, je suis obligé de répondre au député de La République En Marche de la Guadeloupe, Olivier Serval, tellement il excelle dans l'art de l'arrogance, dans l'art de « je suis le patron, je suis le chef ». 2016, 2017, 2018, le chômage a baissé en Guadeloupe. La croissance économique a été 2 fois plus forte que partout ailleurs en France ou en Martinique. Le chômage a baissé 2 fois plus fort que partout ailleurs en France ou en Martinique. Ça veut dire qu'un résultat en moins là. Dès lors que j'ai vu cette séquence vidéo, je me suis dit, il y a une info que j'ai dû zapper. La Martinique a pris son indépendance et je ne savais pas. Je crois qu'il faut quand même rappeler à ce député de la nation française l'article 1 de la Constitution française. Du coup, il faut lui rappeler que la Martinique fait aussi partie de la France. Donc, je ne vois pas du tout l'intérêt de dissocier la Martinique et la France quand il fait ses comparaisons. Alors, sur un point, il a raison, le chômage a baissé. Mais il oublie quand même de dire pas mal de petits détails qui sont importants. En 2016, le chômage en Guadeloupe était de 24%. En 2017, ça a descendu à 22%. Et en 2018, c'est que le chômage a remonté à 23%. Vous avez bien entendu, je vous parle de presque un quart de la population active de la Guadeloupe qui ne trouve pas de travail. Et ce monsieur se permet de se féliciter de ces chiffres. D'autant plus que la Guadeloupe est l'un des seuls départements à perdre des habitants, à perdre des talents, à perdre de la richesse qui vont exercer soit dans l'Hexagone, soit dans d'autres pays. Je ne suis pas sûr qu'il faut être fier de ça. Je suis le premier Guadeloupéen patron de tous les députés ultramarins. Patron de tous les députés ultramarins. En tout cas de la présidence de la délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale. C'est moi, chef à ça. C'est moi, chef à ça. Alors c'est vrai que je ne vous avais pas vraiment prévenu au début de cette vidéo, mais on a du très très lourd. Alors là, au niveau des poids des chevilles, on est catégorie lourd là. Du très très lourd. Donc en gros, c'est le patron de tous les députés ultramarins. En gros, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a des députés basiques et il y a le patron, sergent, colonel, officier, sous-officier, colonel, chef. Enfin voilà, c'est le patron quoi. Alors il va falloir que monsieur le député redescende sur terre et qu'il faut lui rappeler quelques petites choses. Vous avez été élu au premier tour en ballottage avec 8248 voix sur la première circonscription de la Guadeloupe qui est de 102 000 habitants. Donc ne prétendez pas être le député des députés. Je crois même qu'un de vos collègues députés vous a bien alerté en vous disant qu'il n'y a pas de hiérarchie. Donc quand il y a une hiérarchie, donc un lien de subordination, cela veut dire que des députés doivent vous rendre des comptes. Mais chaque député, et vous y compris, vous ne devez pas rendre des comptes à un député, vous ne devez pas rendre des comptes à un Premier ministre ou à un président, vous devez rendre des comptes aux citoyens qui vous ont élus. Je prends chlordécone. C'est les nous rivés, c'est-à-dire l'équipe député En Marche que nous avons un président là. Parce qu'effectivement, on y prend un président là et nous avons échangé de WhatsApp. Ça a emmerdé, mais ça a fait. Si on a un président là, on a envoyé WhatsApp et il a répondu moi. Voilà la réalité. Alors là, Guadeloupéens, Guadeloupéennes, vous pouvez dormir tranquille. Le chlordécone se gère sur un groupe WhatsApp. Franchement, moi je suis rassuré. Donc Macron est le premier président à déclarer la responsabilité de l'État. Donc là c'est bon les amis, les terres guadeloupéennes sont dépolluées. Donc merci monsieur Servat. Bon, plus sérieusement maintenant. Première chose, c'est simple de dire que c'est la responsabilité de l'État, entre guillemets, de l'époque. L'État à cette époque-là était incarné par le président de l'époque, etc. Donc c'est très simple de jeter la patate chaude, même si c'est vrai. Mais il y a d'autres responsables qu'ils n'osent pas dénoncer parce qu'ils ont les bras longs. C'est ces grands propriétaires de plantations qui à l'époque avaient encore des stocks avec ce produit de chlordécone, qui avaient déjà à l'époque les bras longs, qui connaissaient un certain Jacques Chirac, qui était à l'époque ministre et qui ont eu des prolongations juste pour finir leur stock. Et aujourd'hui, ils sont encore là, ils sont encore en Guadeloupe et ils sont là en toute impunité. Mais là, monsieur le député n'ose pas en parler. Mais ce que monsieur Servat a oublié de dire, c'est que Macron est aussi le premier président à dire ça. L'autre point sur lequel je veux revenir, je pense sous le contrôle de la ministre, c'est que faut pas dire que c'est cancérigène, Aux élus de l'Outre-mer, il a dit qu'on ne pouvait pas faire le lien aujourd'hui entre le cancer de la prostate et le chlordécone. Ça a été clair ces mots, non? On a parlé de malentendus par la suite, mais on a mal entendu, nous? Et très clairement aujourd'hui, l'État au plus haut niveau, président de la République, ministère de la Santé, des Outre-mer, de l'Agriculture, disent ils reconnaissent évidemment qu'il y a un lien clair entre cancer, notamment de la prostate, et chlordécone. Faut pas dire que c'est cancérigène. Bon, ensuite, il dit que sur tous les dossiers, qu'il a un bilan extrêmement positif. Sincèrement, j'ai revisionné 1 ou 2 fois pour être sûr que j'avais bien entendu ce qu'il avait dit. Sur tous les
dossiers, tous les dossiers qui concernent la Guadeloupe au niveau député, nous n'ayons un bilan positif. Je prétends que nous ayons un bilan extrêmement politique et positif en tant que député. Alors, je ne vais pas prendre tous les problèmes un par un, mais on va prendre un dossier quand même qui me paraît quand même assez important. C'est le problème d'eau en Guadeloupe. Je ne vous parle pas de la Wi-Fi, je ne vous parle pas de la 4G ou de la 5G. Je vous parle de l'eau potable. Les Guadeloupéens subissent des problèmes d'eau depuis des années. L'eau, la base, avec des coupures d'eau, des tours d'eau, de l'eau qui ressort marron. Il y a un an, j'avais déjà fait une vidéo sur ce problème d'eau et aujourd'hui, c'est toujours pas résolu. Alors, j'ai pris un dossier, le plus flagrant, et donc je ne vais pas m'attarder sur tous les dossiers, donc tous les sujets, comme par exemple le CHU depuis qu'une partie a été incendiée. Donc, on se fout de la gueule de la population guadeloupéenne et ce député explique qu'il a tout arrangé. L'argent dilapidé. Alors, non seulement quand j'ai répété là mal, mais en plus, on a basé l'argent trop. Mais oui, DGS à compétence qui a doué 80 000 €. Mais pire, cousin qui est directeur de cabinet, qui a doué 37 000 €. L'autre cousin qui est directeur financier, qui a doué 10 000 €. Je a doué ça sérieux. Donc là, cette partie-là, je l'adore. C'est l'une de mes préférées. Il explique qu'un homme politique, sûrement le maire actuel, ou en tout cas un homme politique qui est en place et qui a des responsabilités, trempe dans une histoire d'argent. Et donc le député Servat est outré de voir l'argent du contribuable dilapidé. On parle d'une histoire de 80 000 €, 37 000 €, 10 000 €. Alors je ne vais pas faire l'avocat de ces personnes qui trempent dans de l'argent public pour de l'intérêt privé, hein. Si c'est bien le cas, ces personnes sont aussi pourries, hein. Mais quand j'entends un député de La République En Marche qui vient nous faire la leçon sur la dilapidation de l'argent public, là on a un culot, mais pas possible. 10 milliards par an depuis 2013 pour les grandes entreprises qui n'en ont pas besoin sous la forme de CICE. Le parti de La République En Marche avec Macron a offert l'ICF aux plus riches de France. On parle de 3,2 milliards d'euros. Plus de 300 000 € pour un billet aller Tokyo-Paris pour le Premier ministre Édouard Philippe. Augmentation de 300 € par mois de frais de logement pour les députés, pour ce député aussi. Et 90 milliards d'euros de niche sociale déplorée par la Cour des comptes. 90 milliards de cadeaux. Moi, je dis chapeau, hein. Ces gens-là n'ont aucun respect. Et puis, on a cette petite phrase qui montre bien le niveau de sincérité de ce monsieur. Alors que nous avons fait qui parle de quoi combler les paiements à partir du 10 du mois. Monsieur Servat, votre majorité, votre parti et vous, vous avez baissé les APL pour les personnes les plus défavorisées. Vous avez augmenté la taxation des carburants. Vous avez augmenté le taux de la CSG pour les retraités. Vous avez durci l'indemnisation au chômage. Et surtout, par votre incompétence, le 17 novembre 2018 a commencé un mouvement sans précédent. Des Français qui en ont marre de ne pas pouvoir finir leur fin de mois correctement ont envahi les rues, ont envahi les ronds-points. Je parle bien du mouvement des Gilets jaunes. Et je n'ai pas l'impression que votre parti et vous-même aviez l'air de vous préoccuper à ce moment-là de ces personnes qui ne finissent pas leur fin de mois. Une fois que les dossiers techniquement correctement posés, selon quels critères quelqu'un a choisi tel ou tel dossier? Est-ce que vous avez cru que quelqu'un a choisi des dossiers à hommes et femmes politiques à critiquer matin, midi et soir? Non! Il a choisi des dossiers politiques à monde qui mouna politiquement. Et je là qui mouna Macron et Édouard Philippe et au gouvernement, je là, c'est nous. Et là, le pompon, donc là, il est en train de nous expliquer que quand il y a un projet pour les citoyens, le critère, ou en tout cas le premier critère pour choisir tel ou tel dossier, il faut faire partie de l'équipe d'En Marche. Mais là, on est face à une mafia. On est face à des personnes qui n'ont aucun scrupule, qui ne pensent en aucun cas aux citoyens. C'est juste une histoire de parti. Et aujourd'hui, ce député, Olivier Servat, nous explique que si vous n'êtes pas dans la majorité, vous ne servez à rien. Alors voilà, j'ai fait cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est pour montrer à quel point ces gens-là se foutent de nous. Ils sont en roue libre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.